Vanessa pensait avoir échoué dans son travail et à être un bon parent pour son fils. Mais ce dernier a commencé une mission pour se changer lui-même, et cela a fini par créer une autre transformation inattendue dans le processus. Vanessa a gloussé, se rappelant la fin de la comédie romantique qu'elle a regardée hier soir. Être une mère célibataire n'est pas aussi romantique ou glamour qu'on le dit, a-t-elle glissé dans la conversation que ses collègues avaient au déjeuner. La vérité est qu'elle a sauté beaucoup de passages et regardé la plupart des films en sourdine, cachant à son fils ces quelques minutes de divertissement tranquille. Je pense que c'était assez valorisant, a ajouté l'une des femmes du groupe. Bien sûr, si vous occupez un poste qui vous permet d'acheter des pantalons en lin, de conduire une jolie voiture et de manger un régime minceur au lieu des restes de sandwich de votre enfant, ça l'est. Le groupe a éclaté de rire, hochant la tête devant le sens de l'humour de Vanessa. Personne ne pouvait dire qu'elle luttait contre le stress dans tous les domaines de sa vie, surtout après la mort de son mari. Pendant le reste de l'après-midi, Vanessa s'est tenue au poste d'emballage des cadeaux du magasin pour enfants, en attendant les clients. Encore 1 heure à tenir. Et puis je vais chercher Adrien à l'école. Nous avons beaucoup de travail à faire pour l'examen de la semaine prochaine. Mon Dieu, comment je vais faire pour qu'il s'asseye et se concentre pendant plus de 5 minutes? Adrien n'a pas toujours été comme ça. Quand son père était encore là, c'était un garçon merveilleusement gentil et confiant. Il n'était pas excellent dans toutes les matières à l'école, mais son père mettait un point d'honneur à célébrer même les plus petites victoires. Sans lui et avec Vanessa qui avait du mal à joindre les deux bouts, Adrien était tombé dans le vide. Ses notes ont encore baissé, et il est devenu un faiseur de troubles à l'école. Le téléphone a sonné et a ramené Vanessa dans le moment présent. Allô? Oh? Encore? Je suis vraiment désolé. Bien sûr, j'arrive tout de suite. Elle raccrocha et cacha son visage dans ses paumes, désespérée. Heureusement, c'était une journée ennuyeuse au magasin, elle a donc pu prendre 1 minute pour digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle a pris une profonde inspiration et s'est tournée vers sa collègue. Milly, si est-il encore Adrien? J'ai été appelée à l'école. Pourrais-tu s'il te plaît? Bien sûr, je vais te couvrir. Vas-y. La principale était visiblement frustrée. Qui pourrait la blâmer? Elle avait été plus que compréhensive face à la douleur d'Adrien. La patience de chacun a ses limites, se dit Vanessa en s'excusant auprès de la directrice, entraînant Adrien de manière passive-agressive vers la voiture et en essayant de ne pas crier sur le chemin du retour. Mais regardez Adrien assis en arrière, détendu, jouant à un jeu sur son téléphone et fredonnant une chanson était trop pour que Vanessa l'ignorait. Explique-moi pourquoi tu as fait ça? Adrien a été décontenancé par la sévérité inhabituelle de la voix de sa mère. Il répondit à sa question abrupte par le silence. Si tu dois être comme ça, je vais devoir quitter mon travail et te tourner autour toute la journée, en gardant un œil sur tout ce que tu fais. Bien. Au moins, comme ça, tu passeras du temps avec moi. Vanessa a été secouée par le ton de la voix de son enfant. Au moment où elle s'apprêtait à répondre, son téléphone a sonné. Ça ne peut pas être bon. C'était son patron. Qu'est-ce ce qui vous fait penser que si est-il normal que vous quittiez le travail plutôt 2 fois dans la même semaine? Il est allé droit au but.
Je suis désolé, monsieur Davos. Mon enfant. Oui, votre enfant. C'était la même chose lundi, n'est-ce pas? Eh bien, devinez quoi? J'ai un enfant, moi aussi. Je suis un père célibataire, aussi. Mais je me suis repris en main pour pouvoir fonctionner en tant que professionnel et ne pas donner d'excuses pour couvrir ma propre incapacité à compartimentaliser. Vous ne comprenez pas, monsieur. Je ne serais pas parti si c'était une journée chargée. Oh, je suppose que nous n'avions pas vraiment besoin de vous aujourd'hui, alors? Devinez quoi? Nous n'aurons pas besoin de vous demain. Ou plus jamais. Vous êtes virés. Ce soir-là, Adrien et Vanessa n'ont pas échangé un seul mot. Adrien pouvait voir que sa mère était anxieuse et inquiète, et il voulait s'excuser. Mais sa culpabilité était trop grande pour qu'il puisse trouver les bons mots. Alors qu'il restait éveillé dans son lit, incapable de dormir, il a entendu sa mère pleurer dans la cuisine. Adrien a essayé de se taire alors qu'il sanglotait dans l'obscurité. Après des heures à penser aux souvenirs, aux regrets et inquiétudes dans sa tête, il a finalement eu une idée. Le lendemain, il a réveillé sa mère. Maman, je suis désolé d'avoir mal agi. Je suis désolé que tu aies perdu ton travail. En disant cela, il a sorti un plateau avec un verre de jus d'orange et un sandwich au beurre de cacahuète et l'a offert à Vanessa. Adrien avait établi un plan méticuleux. Il avait marqué 30 jours sur le calendrier de sa chambre et noté des idées dans son agenda. Cela signifie environ 34 bonnes actions par jour, pensait-il. Les jours suivants, les habitants du quartier ont remarqué que le petit garçon les aidait à sortir les poubelles, à porter leurs courses et même à raccompagner leurs animaux de compagnie. À l'école, les mêmes enseignants qui le traitaient de perturbateur ont été surpris de trouver ses cahiers à jour et sa main levée pour chaque tâche nécessitant un volontaire. Vanessa a également remarqué que le linge était soigneusement plié, que le lit était fait chaque matin sans un seul pli visible sur les draps et qu'il n'y avait jamais le moindre soupçon de poussière sur les meubles. Le plan d'Adrien se passait très bien. Jusqu'au jour où le jeune garçon rentrait de l'école en empruntant le chemin habituel lorsqu'il entendit les faibles appels à l'aide d'une fille. Il a suivi la voix dans les ruines de la maison abandonnée juste à l'extérieur de l'enceinte de l'école. Il avait vu des enfants plus âgés y traîner, faisant des choses louches. « Allô ? Aidez-moi. Je suis coincé. » Adrien avait déjà vu la fille, elle traînait au même endroit que les autres adolescents. Il a vu qu'elle s'était coincée la jambe sous une planche de bois effondrée sur le sol de la pièce miteuse. Mes stupides amis se sont dégonflés et sont partis, pensant avoir entendu une voiture de police. Détendez-vous, laissez-moi vous aider. Après une brève lutte, Adrien a pu soulever la lourde planche suffisamment haut pour que la fille puisse libérer sa jambe. Merci. Adrien. Skyler. Si ça ne te dérange pas, tu peux attendre ici avec moi jusqu'à ce que mon père vienne me chercher? Je viens de lui envoyer un SMS et je ne veux pas être seul en ce moment. Le père de Skyler est arrivé dans une Mercedes noire chic, et il a été choqué de trouver Adrien assis à côté de sa fille. Il a remercié l'enfant mais ne pouvait toujours pas croire la tournure des événements. Viens petit. Laisse-moi te déposer à la maison. De retour chez elle, Vanessa commençait à s'inquiéter de savoir où était son fils. À ce moment-là, elle a vu une voiture familière s'arrêter dans l'allée.
Adrien est sorti de la voiture, suivi par un visage étonnamment amical, son patron, M. Davos. Vous avez un garçon incroyable, Vanessa. Il a fini par sauver ma fille. Les yeux de Vanessa se sont illuminés en entendant ce que son enfant avait fait. Maman, tu vois, je veux vraiment être plus sage. Pour que je devienne une meilleure personne, et que tu me pardonnes. Oh, je t'aille pardonné quand j'ai mangé la première bouchée du sandwich que tu m'as fait, idiot. Elle a pris Adrien dans ses bras et l'a réconforté. Son Adrien doux et sincère était de retour. Et bien que son patron n'ait pas l'air du genre à s'excuser, il avait l'air sincère quand il a dit « Je suis désolé de vous avoir insulté, Vanessa. La vérité, c'est que j'ai eu des moments difficiles avec Skyler ces derniers temps, et je m'en suis pris à vous en vous licenciant. Le travail est toujours le vôtre, par tous les moyens. Croyez-moi, je sais combien il est difficile d'élever un enfant tout seul. » Il a soupiré en poursuivant sa remarque, « Être un parent célibataire n'est pas aussi glamour qu'on le dit dans les films. Pourquoi pouvons-nous apprendre de cette histoire? La pureté des intentions d'un enfant peut créer de grands changements. » Adrien voulait changer de tout son cœur. La sincérité de ses intentions a fini par toucher M. Davos et le faire changer Davis. Soyez indulgente envers le fait que l'éducation des enfants est un défi. Chaque fois que vous le pouvez, reconnaissez et applaudissez vos amis et collègues pour leurs victoires et leurs efforts en tant que parents, quand même. Davos a fini par le faire. Lire aussi, une pauvre mère vit dans une vieille caravane avec son fils et ne laisse entrer personne jusqu'à ce qu'elle soit hospitalisée. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.